Travailleurs chômeurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme chaque dimanche, c'est relâche. Oui, c'est relâche. Aujourd'hui, pas de montage folichon. Aujourd'hui, pas de vidéo écrite. Aujourd'hui, que du plaisir. Aujourd'hui, plutôt que tenter de vous enseigner quoi que ce soit, j'aimerais faire quelque chose qui peut vous intéresser. J'aimerais vous emmener en voyage. Effectivement, avec l'année qu'on vient de passer, il y a beaucoup de personnes qui ont dû mettre de côté leur projet de voyage et qui s'en sont sans doute mordus les doigts. Effectivement, quand on est un passionné de voyage, quand on a besoin de découvrir de nouvelles cultures, voir de nouvelles choses, ça peut être vraiment difficile de rester enfermé chez soi pendant un an. Mais ne vous inquiétez pas, même en confinement, je suis là pour vous faire voyager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une journée très particulière. C'était un 31 décembre, perdu au sud du Laos, dans une petite région où le Mékong, un fleuve qui traverse toute l'Asie du Sud-Est, s'élargit sur environ 1 ou 2 km. Et sur ce 1 ou 2 km, vous avez environ 4000 îles. En tout cas, c'est le nom du lieu-dit. On venait de traverser la moitié du Laos en bus, sur des chemins de terre, effectivement. Il y a très peu de routes dans ce pays. Dans un bus pour le moins vétuste. Et après, donc, un voyage de 24 heures où je n'avais pas réussi à dormir une seule seconde. On arrivait avec mon compagnon de voyage sur ce lieu si particulier, sur les coups de midi. On était fatigués, le soleil était harassant. Et on était là, au bord du Mékong, à contempler ces différentes îles quasi vierges. On monta dans une petite pagode qui nous emmena jusqu'à cette île si particulière du nom de Don Det. Don Det, c'est l'île où se rejoignent les backpackers pour passer des moments assez inoubliables, assez exceptionnel. On arriva dans ce tout petit port qui était au bout de la rue principale. On venait d'arriver avec mon ami et comme on faisait habituellement, on avait prévu de marcher à travers la ville et essayer de trouver un endroit où dormir. Malheureusement, c'était un 31 décembre et la quasi-totalité des quelques hôtels que compte l'île, on peut parler d'hôtels, était plein. Donc on traversa toute l'île avec nos gros sacs, fatigués, sous une chaleur haletante. On arriva devant quelques petites bâtisses et une vieille mamachan arriva pour nous demander Hostel? Hostel? You want room? Bien sûr qu'on cherchait un endroit où dormir. Donc on lui dit oui, mais malheureusement, elle n'avait plus qu'une chambre à sa disposition. Pour une personne. Donc mon ami prit cette chambre, on décida d'aller ensemble pour essayer de trouver un autre hôtel, un autre endroit où dormir. On remonta toute cette île si particulière. On croisa plein de choses étonnantes, comme notamment un python de 3 mètres, qui était accroché par une ficelle. Mon ami me tape à l'épaule et me dit « Hey, look! There's a snake! And it's still moving! » Effectivement, ce python était encore en train de bouger, alors qu'on lui avait tranché la tête. Un Laotien se rapprocha de nous et nous dit qu'il venait de le capturer, qu'il était très content et que ça allait permettre de faire un repas encore mieux pour le 31 décembre. Il nous dit revenez plus tard et je vous en donnerai un bout. Alors on continua, traversa toute l'île. On vit aussi la fameuse plage Monkey Beach 420 où des Rastafari se posent toute la journée pour faire ce que vous imaginez. On remonta, traversa plusieurs rizières complètement asséchées en cette saison. Et on arriva au seul signe de civilisation de cette île, le pont français. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que cette zone était jadis une partie de l'empire colonial français, et plus particulièrement de l'Indochine. Et les Français avaient construit ce pont pour lier ces deux petites îles, et il nous fallait traverser donc ce pont pour essayer de trouver un endroit où dormir. On le trouva, et je dis à mon ami, écoute, je vais prendre une douche, et je vais dormir un petit peu, je te rejoindrai plus tard. Je me réveilla 2 heures après, et je me mis en quête de ce Laotien qui nous avait proposé à manger un petit peu plus tôt dans la journée. J'étais seul, perdu au milieu de la nuit, seul, perdu au milieu de cette île, dont une bonne moitié n'a absolument aucune électricité et est plongée dans la nuit la plus noire que vous n'avez jamais vue. Alors j'avais mon portable qui avait encore quelques pourcents de batterie pour m'aider à éclairer de temps en temps et savoir vaguement où j'allais. Et il me fallut marcher environ une vingtaine de minutes dans la nuit noire, entouré de bruits étranges d'animaux, sauvages, domestiques, mais en tout cas non identifiés. Et je vais pas vous mentir, j'avais peur. Mais est-ce que dans toute bonne histoire, il n'y a pas une partie de thriller? Je remontais ce petit chemin, et bientôt je vis un feu au loin. C'était eux, les Laotiens qui nous avaient parlé un petit peu plus tôt, et qui étaient en train de cuire, séparément, un python
et un porc qu'ils avaient abattu pour l'occasion. Je me joignis à eux autour du feu. Ils me donnèrent un petit morceau de python. Alors pour information, le python c'est une viande assez savoureuse, pas très forte, qui ressemble un petit peu à du poulet, mais avec une consistance un petit peu plus gélatineuse, si vous me permettez l'expression. Je mangea aussi un petit morceau de porc. On discuta un petit peu avec les locaux qui nous expliquèrent comment ils vivaient, quels étaient leurs points de vue sur le quotidien. Et ça m'a quelque peu changé, quelque peu touché. En tout cas, ce soir-là, on avait envie de faire la fête. Alors après avoir bien mangé et les avoir remerciés comme il se doit, on leur demanda où est-ce qu'on pouvait trouver un endroit pour trouver d'autres backpackers et boire un verre. Ils nous recommandirent d'aller sur cette fameuse rue principale où il y avait un restaurant et un bar. On rejoigna donc ce bar et il était très particulier. Effectivement, dans les bars au Laos, bien souvent, vous avez le menu principal sur lequel vous pouvez retrouver de la nourriture et à boire comme sur tout menu, et un deuxième un petit peu plus particulier qu'il qualifie d'happy menu. Alors l'happy menu, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est effectivement un menu qui vous propose tout un tas de substances qui sont illégales à peu près partout dans le monde et même dans le pays. Mais c'est totalement assumé. Il n'y a de toute façon pas de police sur cette île, pas de justice, pas de magistrat, pas de prison. Pas vraiment de soucis tant que tout le monde se tient à carreau. Et donc, je jetais un coup d'œil à ce menu et vous pouvez trouver absolument tout ce que vous imaginez. Il y avait des champignons hallucinogènes, il y avait du chanvre, il y avait même de l'opium, de la kétamine aussi, ça je sais même pas à quoi ça ressemble. Et donc, je me posais dans ce bar pour commander une bière et un schnitzel. Effectivement, la personne qui tenait ce bar était un Anglais qui avait ramené quelques petites recettes d'Europe, et notamment allemandes. Donc je pris des bières locales, la bière Lao, qui est pas incroyable, mais qui fait le travail. Et je me posais avec mon ami et un couple d'Ukrainiens qu'on avait croisés sur la route. On était en train de manger, le moment était très sympathique, et je remarquais que à une table, posée seule, il y avait une magnifique jeune fille, très élancée, blonde, les yeux d'un bleu qui vous marque profondément. Et je sais pas, peut-être manque de confiance en moi, j'osais pas l'aborder à ce moment-là, alors je me retournais juste vers mon ami et je lui fais la remarque « Hey, look at this girl. She's alone. Maybe she needs a friend. » Ni d'une, ni de deux, mon ami se leva, alla voir la fille et lui dit « Hey, mon ami t'a remarqué, viens tu te joins à nous. » Elle se rapprocha, me regarda et me dit I thought you would never ask. Et voilà comment commençait notre soirée dans une superbe compagnie. Nous 5, on avait décidé de passer un bon moment. Et donc après avoir bu quelques bières, on décida de remonter vers la jungle party. Cette fête était très particulière, c'était sur le côté est de l'île. Il y avait une petite partie du Mékong qui traversait cette île. Et des deux côtés de ce tout petit courant d'eau, une grande plage perdue au milieu de la forêt de sable blanc. Et sur cette même plage, il y avait des grosses enceintes qui étaient bien sûr fournies en électricité par un groupe électrogène. Et un énorme feu. L'un des plus grands feux de bois que j'ai eu l'occasion de voir de ma vie. Et autour, plein de backpackers un petit peu perdus. Vous savez, typiquement ce genre de personnes qui part en voyage pour se retrouver elle-même. Là, je peux vous dire qu'il s'était retrouvé autour de ce feu de bois où il dansait. Comme dans des rites païens, on se serait cru à une autre époque, dans une autre réalité. On dansait un petit peu et quand vint minuit, soudainement, tout le monde se mit à crier, à danser de manière encore plus excessive. Et un homme qui était perché sur l'une de ces grosses enceintes tenait une bouteille d'alcool dans la main. Une bouteille d'alcool locale, un torche-boyau absolument infâme. Et il versait directement dans la bouche des gens qui faisaient la queue un petit peu d'alcool. Effectivement, on est dans un pays communiste. L'avantage du Laos, notamment, c'est que si vous avez envie de boire, c'est très facile de le faire gratuitement tous les soirs. La musique était assez particulière, c'était de la jungle, pas vraiment mon style, donc j'allais voir la fille et je lui dis ça te dirait qu'on aille boire un dernier verre ensemble. Elle me dit ok, mais j'aimerais bien regagner l'autre côté de l'île, il est déjà tard et j'ai un petit peu peur de la traverser toute seule.
Donc je l'accompagna, on décida de couper à travers l'île, au milieu des rizières. Il n'y avait pas vraiment de chemin. Le ciel était magnifique. J'avais jamais vu autant d'étoiles, c'était sublime, effectivement. Dans nos pays développés, il y a trop de lumière absolument partout et vous ne pouvez pas vraiment apprécier le ciel. Là, c'était un ciel absolument incroyable. Comme si toutes les étoiles avaient décidé de se donner rendez-vous juste au-dessus de notre tête. On traversait et soudain, une horde de chiens sauvages se mit à nous attaquer. Et là, c'est le petit conseil si un jour vous voyagez en Asie du Sud-Est. Prenez toujours un bâton avec vous quand vous marchez dans la forêt. Effectivement, en Asie du Sud-Est, il y a énormément de chiens sauvages. Ils sont très agressifs et vous n'avez pas envie de vous faire mordre en plein milieu d'une forêt avec aucun hôpital à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Donc faites attention, prenez un bâton. Et quand les chiens se rapprochent de vous, tapez le sol. Ils ont l'habitude de se prendre des coups de bâton des locaux, et du coup ils comprendront très vite. Grâce à cette petite astuce, j'arriva à rassurer la demoiselle qui avait eu la gentillesse de m'accompagner. Et donc on continua notre route sous ce ciel magnifique. Et la fin de la soirée, je vais la garder privée. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des moments absolument exceptionnels à vivre dans ce pays. Un pays qui est très peu connu, à part quelques backpackers, très peu de gens y rentrent. En même temps, ça peut faire peur, c'est encore pas mal tenu par des militaires, il y a énormément de corruption. Mais c'est un pays où vous verrez des choses absolument magnifiques. Des cascades comme vous n'avez jamais vues, des forêts absolument vierges, des gens adorables, une autre mentalité et l'occasion de passer peut-être les meilleures vacances de votre vie. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Moi, je m'en vais monter tout ça et travailleurs, chômeurs, bonsoir. Mangez des pommes!